Salutations amateurs de lecture. Nous sommes vendredi le 31 décembre 2021, soit la dernière journée de l'année. Et quelle année! Bon, je suis pas ici pour en parler, ça n'entend pas vraiment. Donc, comme d'habitude, je salue deux membres VIP. Donc, Claudia, dont c'était sa fête la semaine passée. Et avoir su, je l'aurais salué la semaine passée. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Salut Claudia. Et deuxième, Marc. Même pour être plus précis, Marc Étier, un collègue auteur. D'ailleurs, allez voir sur sa page Facebook, Le Monde de Marc Étier, et allez vous procurer son livre apocalyptique. Post-apocalyptique, excusez-moi, c'est très important. Les liens du sang. Son deuxième s'en vient. J'espère qu'il va être prêt bientôt. En tout cas, tu sauras me le dire. Donc, sur Facebook, Le Monde de Marc Étier. Voilà. Bon. On va commencer par un regret que j'ai. Oui. J'ai donné à mes membres VIP la possibilité de lire le chapitre 1 du tome 2. Et je le regrette un peu. Parce que le message que j'ai reçu, c'est que les gens sont déçus qu'il n'y en ait pas plus. Petit twist. Non, pour vrai. Non, les réactions sont très très bonnes. Que le monde a hâte de lire la suite est une très bonne chose. Merci à vous, merci pour vos retours qui sont encore une fois extrêmement importants. Alors, si le premier chapitre vous a plu, tant mieux, ça commence bien. Espérant que la suite soit à la hauteur de vos espérances. Voilà, donc voilà, c'est sorti. Ça va être sur mon site éventuellement. Mais je gâte mes VIP d'abord et avant tout. Voilà. Bon, niveau tome 2, où est-ce que j'en suis? Bon, on est vraiment très très proche de la fin. Vraiment. Mon éditrice travaille comme une folle. D'ailleurs, j'avais un peu... j'ai un peu distraite parce qu'on s'est mis à parler sur un titre de chapitre où j'avais dit c'était... je pense que je peux dévoiler le titre. Je voulais appeler ça le tour de chapeau d'Audrey. Mais elle me dit non, c'est le tour du chapeau. Ben non, c'est le tour du chapeau d'Audrey. C'était sûr. Ouais, puis là, on regarde tous les titres des chapitres suivants, puis je crois c'est vrai que Audrey n'a pas d'affaire là, parce qu'il n'est pas là nulle part autre que le titre du livre. Alors bon, c'est bon, on est venu en consensus, ça soit le tour de chapeau, etc. Et notre discussion divagué, on a parlé de la fin qui s'en venait, que je ne vous parlerai pas. Excusez-moi, ça a la température. Et bon, c'est de fil en aiguille, on s'est mis à rire, à imaginer toutes sortes d'affaires, et on a conclu notre discussion avec à me demander, dis-moi, est-ce que quand t'écris pas, tu t'ennuies quand même de tes personnages? Parce qu'on s'est mis à parler d'une possibilité d'une fanfiction, ce qui serait une genre de consécration. Quelqu'un aime tellement les personnages qu'il fait sa propre histoire. J'aimerais ça lire ça. Un jour peut-être, qui sait. En tout cas, bref, je me demander est-ce que c'est possible de s'ennuyer de nos personnages? Eh bien oui, parce que, comme j'en parle tout le temps à qui veut bien m'écouter, je crois que oui, si je les aimerais pas au point de m'ennuyer, j'en parlerais pas en dehors du livre, en dehors de l'écriture. Et voilà, c'est comme ça. On m'a déjà dit, sur une fanfiction d'ailleurs, avec des personnages totalement inventés, des nouveaux personnages que j'ai entrés dans l'univers, que j'étais amoureux de mes personnages, ça paraissait. J'espère que ça en transparaît aussi dans Audrey. Le côté psychologique, le côté insécure d'Audrey. Va-t-elle le perdre? Va-t-elle surmonter ça? Et voilà, aussi, je remarque que les gens sont très contents que Myrna revienne. Pas qu'elle était partie, mais bon, bref. C'est ça. Parce qu'elle est là à la fin du tome 1. Donc, mais bon, Myrna, mon Dieu, je m'attendais pas à un tel succès de ce personnage qui était à la base presque anecdotique. Comme le colonel d'ailleurs. C'est quasiment les deux personnages les plus préférés. Bon, fait que voilà. Fait que oui, on peut s'ennuyer des personnages. Bon, là, je vais... ma voix et mon ton ne portent pas un long audio. Je vais quand même y aller avec mes vœux de bonne année. 2022 est à nos portes. Ça fait je suis au monde depuis 83. Et je peux pas dire que l'année qui vient de passer, ou même 2020 à la limite, était vraiment une année merdique. Ça n'a pas été facile. Il y a du monde qui ont perdu leur emploi, je le sais. C'est pas... j'ai un frère d'ailleurs qui a dû être arrêté parce qu'il travaille dans la construction.
Même ma sœur a vécu une période d'insécurité par rapport à son emploi. Moi, je travaille dans un domaine que même s'il y aurait une guerre mondiale, je serais obligé de rentrer travailler quand même. Donc, je suis chanceux là-dessus. Bon, je vous souhaite vraiment, tout d'abord, la paix. C'est très important. La paix pour vous, avec vos proches. Les différences d'opinion, c'est pas grave. Ils pensent B, vous pensez A, mais respectez-vous entre vous et aimez-vous les uns les autres comme vous êtes et non pas sur qu'est-ce que vous pensez. Là, vous savez à quoi je fais référence et j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de le nommer seulement. C'est important, faut... Ah, comment je dirais ça? Cette partie est totalement improvisée. Je suis très, très fébrile au moment de la fin d'année, à chaque fois, beaucoup plus qu'à Noël. Parce que c'est la fin de quelque chose et la nouveauté d'autre chose. Ce n'est qu'une date sur un calendrier. Peut-être, ce n'est que la Terre qui fait le tour du Soleil, mais quand même, c'est symbolique. Puis pour moi, ça a toujours préféré les jours de l'an à la veille de Noël. C'est comme... En tout cas, je sais pas trop comment dire. Et je vais laisser un chanteur de chez nous mieux décrire ce que j'essaie de vous dire à toutes vous autres. Je vais vous faire passer la chanson d'ailleurs. Mais amusez-vous. OK? Soyez chaleureux. Profitez de qu'est-ce que vous avez et arrêtez de penser de qu'est-ce que vous avez pas. C'est pas tant important. Mais ce que vous avez encore, c'est mieux. Il y en a qui, cette année, ont perdu des êtres proches. Il y en a qui vont peut-être en perdre l'année qui se vienne. Mais bon, je divague, là, je perds complètement mon propos de pourquoi je voulais faire ça. Bref, je vous souhaite une bonne année à tout le monde. Et peu importe ce que vous lisez bien et parlez-en. Je vous laisse en chanson. Je me sens animateur de radio. Excusez-moi mon état un peu malade, mon état émotif. Mais bref, j'en parlerai sûrement plus tard. Mon podcast arrive en 2022. Probablement en janvier. Non, en janvier. Même Francis me prépare un petit jingle. La vie peut être belle, peu importe ce qui se passe. Il faut juste savoir saisir les opportunités. Voilà. Bonne année tout le monde. Bonne et heureuse année à tous ceux qui n'ont rien dans les bras que les battements tristes et gratuits, dont les yeux brillent de toutes les larmes retenues, dont le front résonne de coups atroces et silencieux, dont les paroles ne traduisent plus les pensées, parce que ces pensées sont douloureuses. Bonne et heureuse année à tous ceux dont les actes ne sont plus que des symboles, dont les attitudes sont pétries de courage, qui redressent le dos pour cacher leur peine, qui marchent seuls pour marcher droit, mais qui marchent. Bonne et heureuse année à tous les humains brisés, à tous ceux qui ne font pas ce qu'ils aiment, et à tous ceux qui aiment ce qu'ils ne disent pas. À tous ceux que vous frôlez le sachant bien, et à tous ceux qui vous frôlent ne le sachant même pas. Bonne et heureuse année à tous ceux qui portent en eux blessures vraies, un immense néant fait de tous les arrachements. Bonne et heureuse année à ceux dont c'est la dernière et qui s'en doutent, et à ceux dont c'est la dernière et qui ne s'en doutent pas. À ceux qui n'ont pas la force d'y penser, et à ceux qui n'ont pas la faiblesse de l'avouer. À ceux qui n'osent pas vous regarder parce que leur regard peut-être les trahirait, et qu'ils veulent garder pour eux seuls leur terrible secret. Bonne et heureuse année à ceux qui sourient pour voiler le chagrin de leur âme, badinent pour masquer la grimace de leur cœur, crient pour taire la panique de leurs yeux, jouent la comédie pour ne pas assombrir des vies. Bonne et heureuse année à certains heureux aussi que j'oubliais, à ceux qui portent leur tête, leur cœur et leur âme aussi légèrement qu'un poids d'hélium. Bonne et heureuse année à ceux que le plaisir égare et dont le sang charrie tout l'idéal, car pour eux suffit l'apparence charnelle de la vie. Bonne et heureuse année enfin à ceux qui possèdent le détachement de l'esprit, et à ceux qui soignent les corps ou les âmes, à ceux dont le cœur bat généreusement, et à ceux qui, luttant pour la justice, veulent établir le règne de la paix, à tous ceux qui sont purs dans leurs pensées et leur amour. Bonne et heureuse année à vous tous, qui donnez un sens divin à l'humanité.